Là, on se met dans la peau d'Antoine de Saint-Exupéry. Ah oui, on se met dans l'enveloppe de Saint-Exupéry. On s'enveloppe de Saint-Exupéry, de ses mots, de ses textes et de son aventure, de sa vie, quoi, tout court. Ouais. Je m'envole pour l'Afrique. Mon vieux Tonio, ma vie est merveilleuse. Enfin, le monde en grand. Voler. Voler de nuit, c'était le rêve de Tonio, pilote de l'aéropostale. Ce rêve a mûri ici, au château de Saint-Maurice, alors qu'Antoine n'était qu'un enfant. Je veux piloter un aéroplane. C'est depuis cette demeure 18e que Saint-Ex s'est inventé des vies en regardant passer les aéroplanes. Alors, nous nous trouvons maintenant dans la chambre d'Antoine, dit Tonio. Et de cette chambre, on aperçoit Ambérieu-en-Bugey. Et bon, c'est quand même là qu'à 12 ans, Antoine de Saint-Exupéry est allé voler sans demander l'accord et qu'il a fait son baptême de l'air. Ce que l'on remarque, c'est que malheureusement, il y a une détérioration qui s'accélère. Il faut absolument que cette maison soit préservée et que ce soit un lieu mémoriel. En définitive, il n'y a pas aujourd'hui de musée dédié à Saint-Exupéry qui existe en Europe. Pour l'instant, la mémoire de l'écrivain pilote ne s'exprime que quand la façade s'habille de lumière. Depuis des années, on parle de transformer le château en musée. Les choses se précisent aujourd'hui. On veut quelque chose de ludique, on veut quelque chose qui flash. On ne veut pas un musée vieillot, pas du tout. On veut un espace interactif, sonore. C'est aussi un lieu de mémoire, puisque la famille, Antoine de Saint-Exupéry, déposera un certain nombre de choses importantes qui racontent l'histoire, notamment la gourmette, pour parler de ça, ou le coffre, voilà. Les planètes s'alignent enfin pour faire de ce château la maison du Petit Prince.